Et après l'ouverture du grand dialogue national au Cameroun, c'est au tour du Bénin de se prêter à l'exercice. Le président Patrice Talon a annoncé qu'il rencontrerait les partis politiques du pays le 10 octobre prochain. Mais pour la Nouvelle Tribune, ce rendez-vous serait d'ores et déjà placé sous le signe de l'exclusion. Il avait promis de convier toute la classe politique au dialogue suite aux douloureuses élections législatives organisées par son régime le 28 avril dernier. Mais à y regarder de plus près, cette initiative du 10 octobre porte elle aussi le sceau de l'exclusion qui a été la base de la crise électorale, explique l'article. En effet, tous les partis politiques n'ont pas été conviés. Seuls ceux ayant obtenu un certificat de conformité pourront y prendre part. Le hic, c'est que c'est le pouvoir qui délivre ces fameux certificats. Et si le camp au pouvoir ne veut discuter qu'avec ceux qui ont accepté de se plier à ces exigences, eh bien, c'est qu'il n'y aura jamais aucun dialogue inclusif avec l'ensemble de la classe politique, conclut l'article. Et l'Angola aura du mal à se débarrasser de ses mines antipersonnelles d'ici à 2025. C'est ce que titre ce matin le journal du Mali. L'Angola ne pourra probablement pas respecter son engagement de se débarrasser du million de mines antipersonnelles enfouies pendant sa guerre civile de 1975 à 2002, faute de moyens suffisants. L'annonce a été faite samedi soir devant la presse à l'issue de la visite du prince Harry en Angola, le duc de Sussex qui marche dans les pas de sa mère Diana, très engagé dans la lutte pour l'éradication des mines. L'Angola a encore plus d'1 millier de champs de mines à nettoyer, mais a perdu environ 90% de son financement international pour lutter contre ce fléau, explique l'article. Le pays avait signé la Convention d'Ottawa en 1997 pour l'éradication totale des mines antipersonnelles d'ici à 2025. Sur les 3000 champs recensés à la fin de la guerre civile, plus de 1200 doivent encore être nettoyés. Et quels sont les clubs de football les plus riches d'Afrique? Le journal Congo Actu nous en fait un classement ce matin. Ces 20 dernières années, de plus en plus de clubs africains se mettent aux normes internationales et se font de plus en plus d'argent. Certains tirent réellement leur épingle du jeu. C'est ce que révèle ce classement largement dominé, on va le voir, par des équipes nord-africaines. Ainsi, le club le plus riche d'Afrique est l'Al Ahly du Caire en Égypte, avec une valeur de plus de 12 milliards de francs CFA, suivi de l'Espérance de Tunis avec plus de 8 milliards et du club africain de Tunis à plus de 7 milliards de francs CFA. L'Algérie et le Maroc figurent également au top 10 et l'Afrique subsaharienne est représentée par l'Afrique du Sud et la Tanzanie, respectivement à la 4e et 5e place. Quant au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi en RDC, lui dégringole. Le club appartenant à Moïse Katumbi perd 5 places et se positionne en queue de classement à la 10e position.